assez bas parmi les plus faibles. Je vous rappelle que le CR Belouizdad ne compte comme réalisation que 15 buts et le Mouloudia encore moins, 14 buts. Comment vous expliquez un club qui maintenant devient potentiellement candidat au titre et qui n'a marqué en 16 rencontres que 14 buts? Oui, pour le MCO, elle a marqué 14 buts, elle a encaissé 12 buts. Donc elle a plus de. C'est-à-dire par rapport non, mais au le CRM. potentiel C'est vrai, sur le plan efficacité. Par rapport à son classement. C'est-à-dire si on fait une comparaison entre défense et attaque, c'est vrai que l'équipe du MCO c'est l'ensemble des équipes. Si on voit les équipes en tête ou bien toutes les équipes il y a un manque flagrant. On ne voit pas des matchs à 3-1, 4-1, 4-2. Donc il y a toujours ce manque d'efficacité au niveau d'attaque. Et par contre, sur le plan défensif, l'équipe du MCO elle a encaissé 12 buts et l'équipe du CRB elle a encaissé 21 buts. Voilà cette différence, je pense qu'elle n'est pas sur le plan offensif, mais elle est sur le plan défensif, ce qui a permis à l'équipe du MCO de se trouver à la troisième position. 21 ballons dans les filets de Belouizdad, c'est quand même important et ça représente la troisième plus faible défense de ce championnat Ligue 1 Mobilis 2014-2015. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur le terrain? Nous l'avons vu, c'est une défense qui parfois est gênée, elle est soudée certes, mais pas très aérée, pas très technique. Et est-ce que d'après vous, Ben Aouda, le Mouloudia pourrait en profiter en deuxième mi-temps? Oui, elle peut profiter tout d'abord parce qu'on sait que les 21 buts qui ont été marqués pour le CRB, c'était à 50%, c'est sur des coups francs ou bien des corners. Donc le jeu de tête sur l'équipe du CRB fait défaut. Maintenant, reste à l'entraîneur du MCO et à l'ensemble des joueurs du MCO de profiter je pense, de cette faiblesse au niveau des jeux de tête de l'équipe du CRB. Mais la force du MCO, c'est son collectif, c'est de jouer collectivement, de jouer sur les qualités intrinsèques des joueurs, c'est-à-dire c'est la vivacité, c'est la force vitesse qui est connue pour Bzez Chirmi. Alors, puisqu'on voit une séquence de Belouizdad, le ballon, il les avait il y a quelques secondes. Nous n'avons pas vu d'attaque élaborée proprement par la formation de Ali Michel. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se reprendre en seconde mi-temps? Est-ce qu'ils ont les capacités, les potentiels offensifs pour surprendre la défense de rang qui joue de manière avancée parce qu'elle n'est pas beaucoup menacée? Oui, je pense que la deuxième mi-temps, vous savez, dans le football, rien n'est sûr. Mais l'absence de Rebbi et de Khlili a pesé exactement. Maintenant, Derrag, on le voit sur le plan physique, et il n'a pas ses repères par rapport à ses coéquipiers. C'est sa première titularisation dans l'effectif de Belouizdad. Exactement, il était, je vous le rappelle, opérationnel avec le RC Al Arba pendant toute la phase aller. Ça pose problème pour l'équipe du MCO, mais reste maintenant les joueurs Draoui ou bien Derra qui se retrouvent des fois tout seuls sur le plan d'attaque. Le bloc, et surtout c'est le milieu de terrain qui n'a pas sur le public, qu'on a vu durant cette première mi-temps, très animé et qui est venu soi-disant pour fêter cette accession vers la troisième place de son équipe favorite. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le stade Ahmed Zabana n'a jamais fait autant le plein qu'aujourd'hui. Et encore, il ne s'agit que de 7 à 8 000 spectateurs. Mais le Mouloudia est en train d'être attractif de nouveau. Et forcément, il intéresse et il fait venir ses supporters qui ont boudé par rapport à d'autres événements, de rencontres en sursis, de rencontres à huis clos de manière ferme. Et je pense que ces publics vont adhérer maintenant, regardez-le en force, aussi bien dans la tribune officielle qu'en face. C'est tout à fait normal, Faisal, lorsque l'équipe tourne, lorsqu'il y a des résultats. Elle crée la fête. Voilà, c'est tout à fait normal. Avoir réalisé deux exploits. Tout d'abord,
avec le GSK et l'Entente de Sétif. Et puis l'équipe du MCO dégage beaucoup d'énergie, dégage une personnalité qu'on n'a pas vue au début du championnat. Je pense que c'est l'effet de l'entraîneur et aussi ce travail psychologique qui a été bénéfique pour l'ensemble des joueurs, une très bonne préparation mentale et on le voit, cette confiance qu'on le voit qu'elle règne au sein du groupe, cette aisance techniquement et tactiquement, l'équipe se retrouve. Maintenant, reste la confirmation. Je dis bien qu'aujourd'hui, c'était le match de confirmation après 2 victoires à l'extérieur. Et pour mieux comprendre les particularités, les caractéristiques de ce match entre Belouizdad et l'équipe du Mouloudia Club d'Oran, je vous rappelle, pour notamment ceux et celles qui viennent de prendre cette retransmission en route, que les deux formations se sont rencontrées depuis l'avènement du professionnalisme, c'est-à-dire en 2012, 9 reprises. Et sur les 9 reprises, le CRB domine au décompte des points. Il a remporté 5 rencontres, 2 pour le Mouloudia Club d'Oran et 2 nuls. Ça veut dire qu'on l'attendait beaucoup plus à l'aise ici sur ce match, quoi qu'il n'est pas terminé, loin de là. Mais est-ce qu'il va se rappeler aux années précédentes, lorsqu'il a tenu en échec par 3 fois ici le Mouloudia Club d'Oran et qu'il a battu très souvent dans la deuxième saison du professionnalisme par 4 buts à 1 au stade du 20 août. Est-ce que ces repères vont-ils peser sur le comportement des joueurs, notamment dans la préparation psychologique? Je ne pense pas, parce que c'est une autre génération. Voilà, c'est une autre génération, c'est une autre mentalité. D'autres entraîneurs surtout. Oui, exactement. L'équipe du MCO, elle a démontré qu'elle a une force de caractère. Maintenant, elle doit confirmer à l'intérieur avec son public. C'est vrai que l'équipe a enregistré beaucoup de bons résultats à l'extérieur. Maintenant, elle doit confirmer localement. C'est vrai qu'on a 2 équipes, 2 tenants, avec pour le CRB, 7 fois champion d'Algérie, 2 coupes d'Algérie. L'MCO avec 4 champions d'Algérie, 4 fois coupe d'Algérie, 2 coupes arabes et en 97-98. Et voilà, et un champion arabe des clubs en 2001. Voilà 2 équipes qui ont une histoire, qui ont confirmé leurs prestations sur le plan national et international. Et maintenant, ces 2 équipes reviennent petit à petit dans le championnat et ça nous fait plaisir pour deux équipes comme le CRB et l'MCO de revenir en face. Est-ce que Ben Ouda, est-ce qu'il y a 1 ou 2 éléments qui se sont particulièrement illustrés au cours de ces 45 premières minutes? Oui, pour l'équipe du MCO, c'est bien Hicham Cherif parce que son positionnement et sa vitesse d'exécution et sa technique a permis à l'équipe du MCO de se retrouver dans des situations très confortables sur le plan technique. Maintenant, reste pour ce joueur de confirmer, puisqu'il est buteur de l'équipe du MCO avec 5 buts, de confirmer sa façon de jouer. Mais l'apport de Bezzès au milieu de terrain, qui est le joueur, qui est l'élément clé de cette équipe du MCO avec ses passes lumineuses, peuvent faire la différence au cours de la deuxième mi-temps. Les joueurs pénètrent sur le terrain, sur ce gazon du stade Ahmed Zabana, avec, pour l'instant, on va le voir avec le 4e arbitre, si des changements, évidemment, vont être opérés ou l'ont déjà été au vestiaire par les 2 entraîneurs. Je ne pense pas, puisque l'une ou l'autre des 2 formations n'ont pas connu de situation vraiment grave négativement. Et je crois que les deux coachs vont attendre l'évolution de cette rencontre et du comportement de leurs formations respectives pour apporter les changements qui s'imposent. Le coup d'envoi va être donné maintenant par l'équipe du Mouloudia Club d'Oran. Je vous le rappelle, en rouge et blanche, qui va évoluer de droite à gauche de votre écran, et avec une composition d'équipe assez homogène compte tenu de la prestation de la première période de jeu. De même que l'équipe de Belouizdad, elle nous a montré son déficit en attaque, simplement parce que Rebih
et Khelifi ne joue pas. Khelifi reste sur le banc de touche, probablement qu'il va être injecté dans cette partie assez rapidement. C'est dans ces conditions donc que le match va reprendre avec des spectateurs toujours aussi présents, animés du côté d'Oran, les enfants d'Al-Hamri et les supporters qui viennent. Le Mouloudia a des supporters issus de toutes les wilayas de l'Ouest. C'est pour ça qu'on l'appelle l'équipe phare de l'équipe de l'Ouest. Moins maintenant, mais peut-être maintenant à présent qu'elle se retrouve troisième du classement général. Probablement qu'elle va encore se rappeler, les gens vont se rappeler à son bon souvenir. Nassib, l'arbitre central, qui siffle le coup d'envoi en faveur du Mouloudia. Et déjà un ballon qui met la pression sur le gardien de but et la défense. C'est inattendu. Hichem Cherif, voilà, c'est Hichem Cherif. Il a sans contrôler, pardon, repris assez violemment le cuir. Assellah a très bien réagi. Et le corner, un petit cafouillage, premier dégagement non réussi. Le ballon va sortir sur une tête de Tariqat Bilal. Et l'arbitre siffle un coup franc au bénéfice de la formation et de la défense visiteuse. 0-0 après 45 minutes. Petite domination donc stérile du Mouloudia Club d'Oran. Les changements tactiques vont certainement intervenir. C'est sûr, c'est sûr. Tout d'abord, les joueurs du MCO, ils vont jouer le tout pour le tout. Tout d'abord, de placer un troisième joueur, parce qu'au début du match, on a vu qu'il y avait uniquement le joueur Cherif, Hichem et Nakash. Possible qu'il y aura un changement sur le plan système de jeu, avec une incorporation d'un troisième joueur en attaque. Et puis pour l'équipe du CRB, je pense que ce nul va essayer de le gérer au fil du temps. Gomo qui reçoit un avertissement. Troisième avertissement pour l'équipe du CRB. À la suite d'un tacle appuyé, les jambes, je crois, levées tout à l'heure, il y a quelques secondes. Gomo, le Camerounais, le milieu du terrain, récupérateur. Gomo Gilles Michel, né en 87. L'enfant de Yaoundé que vous voyez ici revenir avec son physique vraiment oui, il pèse au milieu de terrain. Hein, c'est un joueur vraiment. récupérateur qui joue dans l'axe. C'est un défenseur avancé au niveau de l'axe. Donc il peut fermer un peu l'axe et essentiellement récupérer. Et on retiendra que c'est le troisième. Après Chibira, Khoudi et Kobo. Et voilà, et donc le troisième Kobo. C'est Chibira, le plus jeune joueur opérant en ce moment dans cette rencontre. Il est né en 1994. Alors là, il y a un doute sur cette interception de la défense aux dépens de Hichem Cherif, que vous voyez revenir avec son adversaire. Hichem Cherif qui a déjà inscrit 4 buts depuis l'entame de cette saison et sur lequel tout le monde compte énormément. 5 buts pour Hichem Cherif, 4 pour Mohamed Zabia, qui ne joue pas aujourd'hui d'ailleurs. Oui. On l'a signalé pas beaucoup pour comprendre évidemment les raisons peut-être d'une mauvaise assise offensive et surtout au niveau de la percussion. Mohamed Zabia qui n'est même pas sur la feuille de match et je pense qu'il a été libéré pour quelques jours. Voilà une velléité de Belouizdad très bien gérée par la défense des Rouges et Blancs. Alors regardez, il y a un peu plus de ballons côté moitié du terrain du MCO. Donc le CR Belouizdad a décidé de ne pas juste défendre. Oui, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'équipe du MCO
va essayer de jouer plus directement. Et il y aura plus d'espace au niveau sur le côté défensif et au milieu de terrain de l'équipe du MCO. Ça va permettre à l'équipe du CRB de souffler, de jouer son jeu qui se base sur la verticalité, qui se base sur un jeu un peu indirect. Maintenant, il reste... Regardez cette tentative de percussion qui a été très bien interceptée par le joueur Khoudi Hakim. L'équipe du MCO toujours en attaque. Bonne tentative pour centrer. À partir de la droite, Bezzez, il temporise pour centrer. Il s'est fait prendre, bien entendu. Hicham Cherif. C'est Hicham Cherif. Oui. C'est Hicham Cherif donc qui a abusé. Oui. Il a temporisé. Alors, la touche a donné aussi une situation intéressante pour l'équipe du Mouloudia Club de Oran qui continue à attaquer sur son flanc gauche. Le cercle sur la touche. On le revoit revenir récupérer ce ballon. Toujours aussi bien organisé, mais dans la finalité, ils perdent beaucoup de passes, les Mouloudiens de Oran. Et l'équipe de Belouizdad va certainement reprendre confiance en se demandant qu'ils ont quand même les capacités de tenir tête à cette formation. Mais cette pression va un peu déstabiliser l'équipe du CRB. Au fil du temps, la question qui se pose, est-ce qu'ils peuvent résister sur ces assauts de l'équipe se posait déjà en MCO, première mi-temps. mais reste toujours l'apport des deux arrières latéraux qui doit être lisible et plus efficace maintenant. C'est-à-dire que le joueur Saïd et Nasser peuvent apporter ce plus qui manque à l'équipe du MCO. C'est vrai que l'équipe du MCO a un très bon milieu de terrain, des joueurs comme Cherif Hicham ou Nakash qui font la différence, mais ça reste le point, je pense, important pour l'équipe du MCO, c'est l'apport des deux arrières latéraux, à savoir Nasser et Saïdi. Belcourt qui alterne le médiocre et le moyen. Depuis déjà le début de cette compétition 2014-2015, avec, je vous le répète, 2 défaites, un succès face à l'UMH à la 14e journée. La dernière sortie, mardi dernier, un nul au 20 août face au CSC. C'est la dernière partie de la manche aller. Ce n'était pas fameux, même laborieux. C'est la 3e plus faible défense de cette saison avec 21 buts. Derrière le MC Lelma, 24 et le MCA, 22 buts. Et cette défense, paradoxalement, se montre très vigoureuse, solide devant les coups de boutoir du MCO. Oui, ce qui est remarquant pour le CRB, c'est vrai que le début, si on voit les buts encaissés, les 21 buts, on voit pratiquement 70% qui ont été encaissés au début du championnat. L'équipe du CRB revient aussi dans le championnat elle a enregistré quelques résultats probants. Maintenant aussi, c'est une équipe qui doit confirmer dans cette première phase de retour. Mais le MCO, pour cette entame de deuxième mi-temps, on voit il y a le bloc qui se retrouve plus haut maintenant. On voit qu'il y a plus de percussions. Je pense qu'il y aura un changement pour qu'il puisse apporter un 3e joueur, surtout dans l'axe. Parce qu'on voit l'axe qu'il n'y a pas de joueur sur l'axe. Il y a Cherif Hicham à gauche et Nakash à droite. Mais l'axe du CRB, à gauche, excentré aussi. Exactement, on voit l'équipe de l'axe et on ne voit pas beaucoup de joueurs. Justement, regardez, toutes les attaques se profilent à partir de l'extrême droite et l'extrême gauche. Regardez Bezzez, son positionnement. Regardez-le. Et puis, de manière frontale, la formation ne s'est pas vraiment illustrée, celle du Mouloudia Club d'Oran, dans le front de l'attaque. Il y a de plus en plus de balles récupérées par le Shabab de Belouizdad. Ici, Gomo, dont la relance n'est pas assurée. Et le ballon est récupéré
par Belabbas Farid. À droite, Saïdi Ilyes qui perd cette passe. Ils n'ont pas trouvé de solution, Faisal, parce que l'équipe du CRB, elle joue avec une défense avancée. Donc, à la base, l'équipe du CRB... Regardez ce geste, on va le voir Asla, avec une séquence précédente pour voir si le joueur du Mouloudia d'Oran a volontairement... Non, c'était vraiment pas méchant. Je pense qu'il ne l'a même pas touché, l'Oranais, au gardien de but, et la preuve. Il se relève comme un cerf et il dégage. Vraiment, c'était une occasion d'apporter un peu de théâtre. On ne peut pas y échapper. Chaque rencontre a ses petits passages théâtraux. Et regardez comment le Belouizdad est en train d'harmoniser son jeu collectif. Un peu mieux élaboré qu'en première mi-temps. Mais Matache, le gardien de but du MCO, il passe une deuxième mi-temps tranquille. Il n'a pas eu ni de tir, ni d'une action offensive de l'équipe du Après 10 minutes, CRB. absolument pas. Aucune action offensive. C'est un rythme peut-être pour... gérer le match et peut-être s'en sortir avec un nul qui apparemment le CRB Belouizdad les intéresse hautement, à moins d'une surprise. « 10 minutes de jeu, 0-0, vous venez de le voir, et sans vraiment spectacle à l'image de la première période de jeu. Il s'est largement équilibré. Ça pose problème sur le plan au jeu. C'est le deuxième enjeu en 2 minutes. Pourquoi? Tout simplement parce que l'équipe du CRB, je pense que c'est les directives de l'entraîneur de jouer tout d'abord la défense avancée basée sur leur jeu. Et ça pose problème pour l'équipe, surtout pour Chérif Hicham, qui a son deuxième enjeu en 2 minutes. Donc il faut trouver une autre solution qui puisse démarrer de loin, ou surtout pour les milieux de terrain qui peuvent apporter un plus en attaque, chose qu'on ne la voit pas pour l'équipe du MCO. Et il n'y a eu que 2 occasions véritables de scorer perdues en première période par la formation du Mouloudia Club d'Oran. Aucune, absolument rien du côté du CRB Belouizdad. Je pense qu'il va jouer la carte du nul et de la gestion du match et du faux rythme. Encore une incursion. Et un coup franc intéressant. Ah oui, extrêmement favorable du point de vue de la situation du ballon face au gardien de but Assalah Malek. Derrière ce coup franc, on aura vu encore Ngomo, rude, physique. Le Camerounais qui se trouve parmi Belouizdad depuis l'été dernier. C'est le joueur qui est exactement. C'est normal. Allez, voici une situation extrêmement favorable derrière le ballon. Bezzaz Yassine et Nakash. Alors Bezzaz Yassine ou Nakash, l'ensemble des joueurs bleus sont sur la ligne des 15,50 m. Alors ça va être carrément Bezzaz. Nakash. Ah non, c'est même pas lui. Le ballon a été extrêmement bien tiré. C'est venu de l'arrière. Je pense que c'est Mchelif, non? Non, c'est Bezzaz. C'est Bezzaz, oui, qui était en décalage par rapport aux joueurs que l'on voyait derrière la balle. Superbe coup franc et parade spectaculaire de Assalah qui vient de sauver un but tout fait pour son équipe à la 59e minute de cette rencontre. On revoit donc les Oranais appuyer un peu plus leurs offensives. Bezzaz, une talonnade pour Atmani. Le jeune Atmani, âgé de 21 ans, qui a réussi un dribble très élégant. Joueur au port de balle chaloupé d'ailleurs. Bonne incursion, bon ballon qui n'est pas encore dégagé en faveur toujours de l'équipe d'Oran. Qu'est-ce qu'il attend pour passer à Bezzaz qui a derrière lui Nessar
Il a préféré le deuxième poteau et c'était pas tellement mauvais, Oui. même judicieux. Oui, maintenant le FCO met le paquet, c'est-à-dire il y a un pressing sur la défense du CRB qui réagit mal. Elle s'affole maintenant parce qu'on voit l'équipe du CRB perd un peu les repères et c'est une aubaine pour l'équipe du MCO qui peut maintenant scorer sur un but parce qu'il y a une conservation de balles. Et il y a aussi les coups francs qui se multiplient au niveau défensif. Maintenant reste ce but que l'MCO cherche depuis la première mi-temps. 30 minutes encore, les encouragements se multiplient. Ils s'envolent en puissance et en sonorité pour les supporters du Mouloudia Club d'Oran. Et à droite, vous allez le voir par une image tout à l'heure, une petite chambrée, peut-être 80 à 100 supporters qui essayent de concurrencer la Vox Populi du Mouloudia Club d'Oran dans ce stade aujourd'hui. Et c'est un match qui continue d'être animé sur le plan de l'ambiance, sur le terrain aussi, mais sans vraiment grand spectacle. Voilà les ballons ratés du CRB Louis-Z et les accrochages qui continuent. C'est Teliket Bilel, l'enfant de Tenia, 23 ans, qui vient de recevoir le coup de pied du milieu du terrain oranais, Harriet Hamza. J'aime bien sa manière d'arbitrer, de prendre des décisions avec le sourire. Nassib, il n'est pas donc sévère. Si, sur les décisions. Regardez sur coup franc. De Bzez. Extrêmement bien tiré par Bzez tout à l'heure et magnifiquement dévié par Malek Assalah, le gardien de but de Belouizdad. Là, l'équipe de Alain Michel lui doit pour l'instant le nul parce que le ballon allait pénétrer s'il n'était pas s'envolé parallèlement à la barre, alors que Jean-Michel Cavalli revient maintenant sur la limite de son périmètre, voyant le chrono s'égrener et aucun but encore à l'horizon. Regardez, même l'équipe de Belouizdad s'offre une petite velléité. C'était pas convaincant parce qu'il n'y avait pas de joueur derrière la balle. Toujours présent. Les supporters du Mouloudia, encore très nombreux par rapport aux années précédentes. Mais là, ils le seront, croyez-nous. Parce qu'avec une place de troisième, elle va donc s'assurer l'ensemble du soutien de la ville d'Oran et de toutes les communes, 26 exactement, toutes supportrices de l'équipe du Mouloudia Club d'Oran. Un ballon que laisse passer sagement Nesser. Dans ce style de jeu, je pense que le MCO, sur ce style de jeu qui est basé sur le jeu direct, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de résultats. Parce que l'équipe du MCO, si elle garde le ballon, elle va construire plus et surtout de jouer sur le flanc, droit ou gauche. Parce que le milieu de terrain et l'axe est fermé pour le moment. Donc si elle joue ce jeu direct, il ne va rien apporter pour la suite de la deuxième mi-temps. Je pense qu'il faut qu'il y ait un réglage au niveau du milieu de terrain. Il faut qu'il y ait un apport en supériorité numérique sur le plan offensif. Ça peut déjouer un peu la stratégie de l'entraîneur du CRB qui est basé sur ce bloc et sur ce groupe qui est renfermé autour de l'axe. Et on entendra donc l'intervention du coach Jean-Michel Cavalli. Déjà 30 minutes, aucun changement sur le terrain de part et d'autre. Un ballon en cloche pour Ballard. Il n'arrive pas à coordonner avec son compère Teliket. Ballard revient. Il est crocheté. Il obtient un coup franc tout à fait logique en dépit de la réaction de l'Oranais que vous voyez bien ici. Et surtout l'apport de Gomo sur cette action. On le voit toujours derrière. Bien ta jambe qui était levée, il est arrivé en retard et donc coup franc réglementaire que siffle parfaitement Nassib Redouane. Tiré par Jediat.
Lamoury Didiet, le capitaine. Qu'est-ce qu'il était bon dans les coups de pied arrêtés il y a quelques saisons quand il avait quitté Paradou pour un grand club qui était la JSK. Qu'est-ce qu'il était très altruiste dans ce jeu. Il n'est plus le même, Didiet Lamoury, mais on va tirer. Qu'est-ce qu'il va en faire? Un bon centre sur le point de pénalty qui est dévié de manière magistrale par, je crois, Heriat. Le dossard numéro 30, c'est Belabès, numéro 17. Et c'est le troisième ou quatrième corner. C'est le troisième pour le troisième, bien dévié. Et le premier de la deuxième mi-temps. Le premier de la deuxième mi-temps. Vous êtes en harmonie avec notre ami Abdallah depuis le quart vidéo qui suit avec beaucoup de précision ces facettes du jeu des coups de pied arrêtés. Du grande utilité, Abdallah, ça je vous l'assure. Hein. Alors, c'est maintenant, depuis 5 minutes, le CR Belouizdad qui pénètre le mieux dans le carré de son adversaire. La réaction du Mouloudia est avortée ici par un grand coup de pied dans les décors de Cherfaoui Tariq. 29 ans, Cherfaoui Tariq, un ancien Citifien aussi. Là, c'est un peu plus aéré. Regardez, Ngomo maintenant, en direction de Draoui Zakaria. C'était regardez Draoui Zakaria, comment il abat cette fameuse expression de joueur extrêmement utile sans qu'il soit spectaculaire. On le voit, un contrôle, une touche. Oui, c'est très rare. C'est vrai, un contrôle, une touche, remarquez-le. Ce qui manque pour l'équipe du CRB, je pense que l'incorporation de Drag, on l'a pas vu. On l'a pas vu au cours de ni la première mi-temps, ni la deuxième mi-temps. Il est absent sur les actions. Il est en retard des fois dans la configuration, dans la lecture du jeu, qui lui permet pas de. C'est vrai, mais on l'a pas vu. On l'a pas vu par rapport au même si son système de jeu. Il est en pointe, mais sur le plan les appels de balles, puis sa présence sur le plan offensif, on l'a pas vu. Donc je pense que l'entraîneur va opérer pour un changement. Regardez l'arbitre Kamali tente de s'enfoncer pour un appel de balle à droite en direction de Heriat qui prolonge sur son arrière latéral. Saïdi Ilyes crocheté. Un coup franc qui n'est pas dangereux, très éloigné du cadre de Natesh de Aslah Malek. Et ça se passe à la 68e minute. Le chrono est un peu trop vite pour Jean-Michel Cavalli, je pense, qui va les exhorter à se faire. Et trop long pour le CR Belouizdad. Toujours Bezzez, un bon ballon qui n'est pas suivi par ses coéquipiers. C'est ce qu'on appelle une feuille morte qui va atterrir en dehors du champ de jeu. Une très bon coup franc de la part de Bezzez, mais aussi toujours il y a ce retard des joueurs. Et lorsqu'il y a ce genre de CPA, lorsqu'on ce qui confirme que les coups francs, les coups de pied arrêtés ne sont pas travaillés à l'entraînement, sauf celui très ingénieux de la fin de la première période où il a pris tout le monde à contre-pied et surtout... travail à deux, c'était un coup franc à deux, c'était très bien fait. Bon, ça doit être des situations que l'on prépare dans les séances préparatives durant toute la saison. Mais hélas, on n'en voit pas les impacts dans l'ensemble des rencontres de football. Très rarement, on sent que ce coup franc a été élaboré, étudié, appris par cœur dans les séances d'entraînement. Ce qui manque, c'est toute la différence entre le football professionnel ici et le football professionnel international. Voilà une tentative de débordement du joueur Nesser qui se réveille maintenant. Non, c'est pas Nesser, c'est le joueur
Dossard numéro 30. Et 30, c'est Nesser, apparemment. Jusqu'à preuve du contraire. Il bénéficie d'un coup franc, derrière lequel on va revoir l'inévitable Zez. Et celui-là est aussi intéressant parce qu'on va chercher le deuxième poteau. Et les joueurs rouges et blancs vont se ruer en masse. Regardez, sur le deuxième poteau, même personne. C'était évident que le ballon allait vers le deuxième poteau. Le positionnement des joueurs était au premier, au deuxième poteau. Il n'y avait pas des joueurs dans l'axe. Donc ça a permis à Ngomo de sortir facilement le ballon. De manière facile, à l'aise. Et l'équipe du Mouloudia se concentre au milieu du terrain. C'est un peu moins huilé qu'en première période. C'est un piège qui se renferme sur l'MCO. Parce que la qualité de l'MCO, on n'a pas vu ce jeu posé. Ce jeu qui est... En première mi-temps, si. Oui, en première mi-temps. Mais maintenant, en deuxième mi-temps, les joueurs s'affolent plus maintenant. Il faut qu'il ait la qualité de jeu posé, jeu à terre, de jouer les petites passes et d'accélérer le jeu à l'approche des buts. Maintenant, ce jeu anarchique qui se base sur des jeux lents, ça va rien mener. La progression des balles n'est plus la même comparativement à la première période de jeu. Et le Mouloudia est en train de s'éparpiller, de se disperser dans des attaques, comme vous l'avez dit, anarchiques, qui peuvent ou non, évidemment, réussir. Ça reste le coup de chance, des fois, dans ces actions. Vous voyez un plan de la tribune officielle, quelques dirigeants du CRB Ouzded venus en décontracter, soutenir et accompagner d'ailleurs un club qui le mérite bien, le CRB. Le voilà Derag qui tente de se faufiler mais qui perd le ballon. Relance de la main très propre de la part du gardien de but Natesh. Hariat, Nessar, Hichem Sherif, élaboré comme ça, en avant vertical, ça aurait été mieux quand même. Oui, parce que là, tout le monde saura le faire. Plus de vitesse. Oui. Il faut que les attaquants décrochent un petit peu. Voilà, comme cette action, ils décrochent, ils accélèrent à l'approche des buts. Parce que sinon, jouer ce jeu direct, voilà. Ça peut apporter des coups francs, ça peut apporter des corners. Et c'est toujours un plus pour l'équipe du MCO. Le coup franc est joué verticalement sur Nessar, l'ancien de l'ASM et même de la JSM Béjaïa. Intervention de la défense inopportune. Le ballon revient sur le flanc droit sur Nakash qui n'a pas pu l'orienter jusqu'au gardien de but pour le Mouloudia Club d'Oran qui joue doucement, posément, simplement parce qu'il est gêné et que le CRB Ouzded est nettement plus organisé en défense. Sur le plan défensif, oui, c'est vrai. L'équipe du CRB, elle est organisée. Mais je pense que l'MCO lui a donné les armes pour qu'elle puisse se positionner. L'équipe du MCO, avec cette dernière action, le jeu direct de Nesser, je disais que ça ne va rien apporter. Il faut qu'elle retrouve les qualités de son jeu, qui est basé sur... Une petite réaction pour l'équipe de CRB. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal, le jeune Baler Abou Sofiane. Une crampe. Il avait toute la latitude de déborder. Hein. Oui, il a commencé vite, regardez-le, Baler. Et puis, sa crampe l'a stoppé net sur le gazon de Ahmed Zabana pour laisser ce ballon sortir en 5,50 m. Allez, on va procéder à presque 15 minutes de la fin au premier changement, je crois, de part et d'autre. Vous allez le voir, Abdelkrim Benouda, ce premier changement du côté des Bleus.
à la première balle qui sort en dehors du champ de jeu. Tandis qu'entre-temps, le Mouloudia continue d'occuper le milieu du terrain avec ses passes successives du centre vers la gauche cette fois-ci sur Nessar offensif. Il n'est pas sorti le ballon et il continue pour une tentative au bénéfice du MCO. Du MCO, je crois. La sortie de Belair. Voilà, je pense que c'est sur... Alors c'est Bougueroua Adel qui va entrer à la place de Belair, c'est ça, puisqu'il sort à partir d'une blessure il y a 1 minute. Bougueroua est un attaquant, c'est même l'un des buteurs patentés de la formation du CRB. Il a un actif 4 réalisations, regardez-le, physiquement puissant, et s'il va certainement peser sur la défense du Mouloudia d'Oran. S'il n'a pas été intégré, c'est qu'il doit souffrir d'une petite blessure ou alors d'une faiblesse quelque part, parce que oui, c'est pas normal qu'il ne soit pas intégré, le meilleur buteur de l'équipe. Il était aligné au début et puis il y a eu un changement à la dernière minute. Oui, à l'échauffement. En incorporant Belair, et puis maintenant il y a... Allez, on va le voir dans sa première balle qu'il n'a pas encore reçue. Du reste, la réaction du Mouloudia Club d'Oran au milieu du terrain, elle est toujours impeccable en se dégradant à l'approche des 20 mètres adverses. Et non, la balle était parfaitement bien sortie à l'avantage des Bleus. Monsieur Nessar Chemseddine. Ah, c'est pas mal. Mais non, il fallait encore prolonger de manière verticale. Gomo joue le soutien au porteur de la balle. Chebira Abdallah avec ses 2 offensifs, ça va beaucoup mieux, nettement plus collectif et élaboré. La fluidité est revenue du côté du jeu Bellecourtois. Regardez, il n'y avait pas hors-jeu. Djediet a raté sa passe alors qu'il était esselé et ce n'est pas normal. Regardez la bataille pour reprendre le ballon. Et les joueurs de Belouizdad sont enfoncés jusqu'aux 15 mètres 50, aux abords en tous les cas de ce périmètre. Regardez ici l'accrochage. Le joueur mouloudien a été... C'est Bougueroua qui fait la pression sur tiré par le maillot, oui, Bougueroua, c'est exactement. Dossard numéro 11. Bougueroua, né en 87. Et l'enfant de Belouizdad, c'est pas mal, hein, un enfant de Bellecour qui joue au CR Belouizdad. Je pense que c'est le premier depuis quelques années. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup les joueurs du cru. Bonne intervention de Talikrat. Le ballon revient quand même. Et il est repris par Djediet maintenant. Allez, que va vers le capitaine. Une bonne transversale en direction de Bougueroua qui occupe carrément le flanc droit de son attaque. Vous le voyez sur la droite de votre écran. Il est il y aura un surveillé de près par le défenseur. Voilà, Atibani. il y a l'incorporation de Bradja. À la place. Alors le tableau n'a pas signalé suffisamment le temps pour voir qui est sorti du côté du Mouloudia. On va s'en apercevoir évidemment dans quelques temps. Alors qu'il y a un joueur de Belouizdad qui sort. Évacué sur la touche.
Je pense que Bradja va peser par son expérience et surtout c'est un joueur, qui démarre de très loin. C'est un joueur qui démarre du milieu de terrain, qui peut apporter ce plus qui manquait un peu à l'équipe du MCO. Maintenant, il reste le placement de ces joueurs par rapport à son jeu qui est basé surtout sur sa dernière passe. Ses coups francs qui aussi, c'est un très bon tireur de coups francs. Maintenant, il reste la lucidité des attaquants qu'on n'a pas vu ni de chez Hicham ni de Natrash. Nemdil avec le numéro 8 Derag. Vraiment pas en forme du tout pour son premier match avec le CR Belouizdad. Mohamed Derag, l'enfant d'Ursal Bouhari, connu pratiquement sur tous les stades algériens. Tentative de désaxer, décaler le jeu de la part du milieu du terrain. Oranais Haliat Hamza qui bénéficie d'un coup franc. Allez, encore changement. Allez, Michel qui oriente les prérogatives du jeune Amili qui va effectuer son incorporation. Ali Amili. Ce coup franc à mi-distance entre la ligne médiane et la ligne des 16,50 m. Il y avait hors-jeu de deux joueurs du MCO, mais l'arbitre n'a pas sifflé puisqu'il a vu la récupération de la défense. Le MCO continue avec ce débordement chaloupé à droite, mais le ballon est sorti en 6 mètres. Il reste 10 minutes, mesdames et messieurs. Ameli va prendre la place de Derag, justement. Il nous a entendu tardivement, Alain Michel, parce que vraiment il était en train de diminuer le compartiment offensif. Voilà, c'est son premier match. Oui, c'est normal. Depuis son recrutement. Mercato. À partir du LCL Alba, je vous rappelle. Il va falloir lui accorder un temps d'adaptation avec son équipe. Ameli. Ali Ameli, né en 87. Ancien joueur de Boufarik qui a compris qu'il fallait rapidement se chercher une voie. Bon, c'est un ancien joueur du MCA Saïda aussi. MCA Saïda, ouais, il est passé une année au MCA Saïda. Ça fait longtemps. Oui, ça fait 3 ou 4 années. Remarquez, il est âgé de 28 ans, donc il a dû jouer effectivement dans beaucoup de clubs parce qu'il avait détalé de Boufarik aussi au Cap de Bat. Alors qu'il avait 17 ans. Aussi. Toujours la même typologie du football des rouges et blancs. Avec les déchets, une fois pénétré le périmètre de vérité du CR Belouizdad. Attention au contre maintenant avec des joueurs frais du côté de Belouizdad, notamment Bougueroua et Amri Ali. Allez, Bezez, l'indétrônable Bezez sur les coups de pied arrêtés, quelle que soit la partie du terrain. Centre direct en direction du point de pénalty. Intercepté avec une balle en touche pour les Oranais qui contrôlent parfaitement. Une tentative tellement lointaine et sans conviction qu'on savait qu'elle allait vers... C'est la précipitation lorsqu'on ne trouve pas de solution sur le plan offensif. Il y avait une concentration de joueurs, mais de manière anarchique. Ils étaient beaucoup de joueurs l'un à côté de l'autre, les espaces verts ne sont pas occupés. Ça construit moins, ça joue pas sur le flanc droit et le flanc gauche. Ça, dès que les joueurs ne décrochent pas sur le plan offensif, les joueurs d'attaque, donc c'est un jeu compact au milieu de terrain qui jette énormément les joueurs du MCO pour qu'il y ait plus d'espace et qui trouvent plus de solutions. En tous les cas, le Mouloudia sera extrêmement déçu après sa progression et ses résultats surprenants depuis les dernières semaines s'il n'arrivait pas à gagner. Une attaque encore favorable
Et c'est Hichem Cherif qui bute une fois de plus par son manque de clairvoyance. Hein. Oui. Il a tiré sur son adversaire. Maintenant, le public, il pousse. Le corner, le corner, c'est le 5e corner pour l'équipe du Mouloudia Club de Rohan à partir de la droite du gardien de but, Assalah Melek, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Ballon qui sort carrément dans l'entrejeu. Il est récupéré, mais de manière très maladroite par les Oranais. Et surtout la présence de Ngomo. Alors, toujours derrière, il contre toujours. Il a battu un très beau travail au milieu de récupération et de soutien. Chaque porteur avait la possibilité d'alerter Ngomo. Il adhère à toutes les situations de balle, ce Camerounais qui est âgé de 28 ans. Ça pourrait être dangereux si individuellement il y a du talent. Pour l'instant, non. Un bon centre, bien dégagé. Ils sont aux aguets, les défenseurs du CRB Louis-Z. Ils s'en sortent très très bien pour l'instant. Il leur reste 5 minutes pour tenir la marge et s'en retirer avec un match nul. Un coup franc pour Nemdil. Il a été très actif, ce Sétifien. Il est d'origine de Sétif. Il y a même joué dans les moins de 21 ans. Abdelkrim Nemdil, vraiment très actif. On l'a vu sur son flanc, au milieu du terrain. Regardez comment il va se positionner sur cette relance. C'est juste pour la récupération. Le Mouloudia de Rohan tente le tout pour le tout. Il reste 4 minutes pour la fin de cette première mi-temps, de la deuxième mi-temps. Le temps réglementaire, probablement 3 minutes supplémentaires. Donc il reste du temps de jeu quand même pour le Belouizdad pour tenir et pour le MC Oran, évidemment, qui entend bien marquer un but en dernière minute. L'équipe du CRB elle est venue Cavalli, pour un objectif, c'était de décrocher le 1 point. Et je pense que regardez Ngomo, regardez Ngomo. Voilà. Qu'est-ce qu'il récupère et son centre n'est jamais délabré. Toujours assuré au milieu du terrain. Une bataille pas possible avec des enchaînements comme celle-ci. Perdu pour le Mouloudia Club de Rohan. L'interception est revenue en faveur de la défense et du joueur Bougueloua qui a été crocheté par Nesser. 3 minutes encore. Je pense que c'était intelligent d'incorporer Bougueloua malgré je pense qu'il a une blessure. Mais son positionnement, son intelligence, le CRB a profité de son expérience. Il a eu 2-3 coups francs à l'encontre du MCO. Voilà, c'est un remplacement judicieux. Voilà, il revient, il se positionne par rapport au ballon. Voilà un bon ballon. Il crée des fautes. Signalé hors jeu. Djediet Ramouri. Non, c'était pas Djediet, c'était Bougaro encore. Qui, je le voyais à la seconde en défense. Oui. Et là, il avait fait un appel. Dommage pour lui, carrément hors jeu. Regardez-le, il se bat encore. Il boite légèrement quand il court beaucoup. Oui. On le voit sur cette séquence de manière précise. On le voit qu'il boite après quelques enjambées, il boite. Ça veut dire qu'il ne pouvait absolument pas être titularisé d'emblée dans ce match. La concentration défensive du CRB Louis-Z pose énormément de problèmes au Mouloudia Club de Rohan qui joue avec anarchie. Heriat ici pouvait se départir de son centre au lieu de poser la balle et de progresser avec elle sur les flancs droits ou en vertical. Eh bien, il a voulu centrer de manière aérienne, ce qui fait pour l'instant le jeu du CRB Louis-Z. Voilà. Encore un hors-jeu pour Begueloua, mais c'est fait peut-être exprès pour casser le rythme. Exactement. Du le positionnement de Begueloua n'est pas fortuit. Maintenant, il se positionne dans des hors-jeux tout d'abord pour casser un peu le jeu. Deuxièmement, il est sur le flanc droit et tous les appels, tous les centres pour l'équipe du CRB se positionnent vers le flanc droit. Donc c'est intelligent. Mais maintenant, l'équipe du MCO
Il reste 5 minutes. Elle doit poser son jeu. Ce jeu direct, je pense qu'il ne va rien apporter. Une minute encore. Attention, ça pourrait être un danger. Non, c'est bien capté. Et encore Ngomo qui continue à faire le ménage dans l'entrejeu. L'équipe du MC Oran n'arrive pas à trouver la faille et surtout techniquement, ils n'ont pas été très bons cet après-midi dans leur jardin et face à une formation assez prenable du CRB Louis-Z. Un sixième encore, je crois. Corner. Un corner. Sixième corner. Le temps réglementaire est presque terminé. Probablement 3 minutes de temps mort pour voir ce que va afficher le quatrième arbitre. Ce corner va être tiré comme l'ensemble de ce que nous avons vu ensemble depuis l'entame de cette rencontre. Tout le monde sur le point de pénalty. Alors, entrant ou sortant ce corner, on va le voir avec... et c'est 4 minutes. 4 minutes affichées, donc bonne intervention sortie du gardien de but à celle-là. De toutes les manières, le corner a été assez mal tiré. Et voici les 4 minutes dont vous parliez, Abdelkrim Benouda, pour que le Mouloudia puisse corser sa domination ou pour que le CRB Louis-Z puisse respirer, souffler de ces énormes efforts de maîtrise et d'occupation du milieu du terrain. Oui, c'est vrai. Concernant l'occupation, elle était rationnelle pour l'équipe du CRB. Elle s'est positionnée avec 4 défenseurs. Regardez Bougueroua, c'est toujours... Il n'arrive pas, oui. Voilà. Avec 4 milieux de terrain et 2 sur le plan d'attaque. Donc c'est une stratégie qui a été optée par Alain Michel afin de contrer les attaques de l'équipe du MCO. Ça s'est très bien fait sur le bloc. Le bloc était des fois médian et des fois bas, mais ils n'ont jamais joué la carte offensive afin des fois de maîtriser le jeu offensif de l'équipe du MCO. Donc je pense que l'équipe du CRB est venue pour décrocher un nul. Jusqu'à maintenant, l'objectif est atteint. Reste les 3 minutes qui peuvent, dans le football moderne, ça peut changer la donne 1, 2, 3 secondes. Ça peut changer la donne pour le suite de résultats. Et le chronomètre qui file vers un 0-0 entre ces deux formations. De toutes les manières, le Mouloudia d'Oran en seconde mi-temps notamment n'a pas tenu compte des enseignements de la première période de jeu pour chambouler sa tactique collective et mettre les buteurs. Et il y en a assez. Hicham Cherif, l'Arbi Kamel qui est sur le terrain et un troisième changement pour le CRB. Alors il fait le plein dans les changements, c'est pour casser le rythme de toutes les manières. Hein. Le CRB qui joue son va-tout sur le plan de la gestion du terrain. Il reste donc encore 1 minute pour la fin de ce temps réglementaire et qui va donc nous mener vers un score totalement inattendu comparativement à la superbe progression du Mouloudia Club d'Oran. Encore un coup franc, mais il est très éloigné. Une balle en cloche sur la défense et évidemment le joueur Hicham Cherif à droite, à gauche, sur le front de l'attaque, mais vraiment de manière désordonnée. C'est le Serre qui voulait jouer un peu. Beza qui était sur le tir. Et regardez le destinataire de la balle, comment il est entouré, il est encadré. C'est une très bonne défense ce soir qui a tenu le coup face aux velléités offensives, pas très écartées, pas limpides, avec des transmissions pas toujours à droite pour l'équipe du Mouloudia Club d'Oran. C'est une parfaite contradiction par rapport au dernier parcours de ce championnat pour l'équipe du Mouloudia Club d'Oran. Donc on va aller vers la fin maintenant. Il reste 30 secondes. 30 secondes pour l'arbitre Nessib et siffler la fin d'un match qui a été bien entreprenant du côté du Mouloudia en début de match et en deuxième période
c'est le CRB Belouizdad, sans être très offensif. Il a été aussi impressionnant. On voit beaucoup de déchets sur les transmissions de balles. Oui, une analyse succincte concernant ce match important pour les deux équipes. Le MCO a joué le tout pour ce match. Donc malgré son plan de jeu, sa façon de jouer, ses percussions, je pense qu'elle a mis tout le temps pour convaincre son public et pour avoir ce troisième succès. Ce n'était pas le cas. Pour le CRB, je pense qu'elle est venue pour un objectif de créer un nul. Et c'était le cas. Un bon match de la part des deux équipes. Un fair play, un public en or. Et un bon match pour les deux équipes et pour la suite du championnat. On va voir maintenant comment vont réagir les Mouloudiens après ce coup dur pour eux, suite à une série de nuls et de victoires depuis le 11 novembre dernier. Regardez Jean-Alain Michel qui s'en sort d'une manière parfaite. Il est heureux pour ce point. On le voit, ce sourire éclatant. Il est venu pour cet objectif de crocher le nul. Et l'objectif est... Ah, je vois qu'on consomme trop d'électricité dans cette maison. Il y a des habitudes qu'il faut changer. Ah oui, il faut faire attention à notre mode de consommation pour que l'électricité soit disponible à tout moment. Évitons d'utiliser le chauffage électrique. Utilisons plutôt le chauffage à gaz ou bien à bain d'huile équipé d'un thermostat. Et réglons la température à 22 degrés. Remplaçons nos lampes classiques par des lampes économiques. Éteignons la lumière dans les chambres inoccupées. Évitons d'utiliser en même temps nos appareils électriques, comme la machine à laver et le fer à repasser.